J'ai enfin trouvé comment donner des orgasmes à tous les coups. C'est en fait plutôt simple. Pour y arriver, il existe deux formules, les voici. Bon, ok, on n'y comprend rien, et elles ne vont pas nous aider dans la chambre à coucher. Ce sont plutôt des modèles mathématiques destinés à des chercheurs ou à des médecins. La première formule décrypte ce qui se passe dans le cerveau au niveau de l'excitation physiologique, et l'autre au niveau de l'excitation psychologique, plutôt dans les pensées. Selon les chercheurs de l'université de Sussex en Grande-Bretagne, ces formules peuvent avoir deux utilités. Détecter les troubles sexuels sur le plan médical donc, mais aussi améliorer ses performances sexuelles en solo, en couple ou à plusieurs. Il est encore difficile évidemment d'imaginer comment tout ça va évoluer, mais peut-être qu'il existera bientôt des centres de bien-être où on pourra se faire tester pour détecter ce qui nous fait vraiment vibrer sur le plan scientifique. Petit bémol, actuellement, ces équations ne s'appliquent qu'à l'orgasme masculin. Mais les chercheurs travaillent d'arrache-pied pour découvrir aussi les secrets les plus enfouis de l'orgasme féminin. Pourquoi ils ont commencé par les hommes? Parce que l'éveil sexuel serait plus complexe chez les femmes, mais aussi et surtout parce que, société patriarcale oblige, l'orgasme féminin est beaucoup moins bien documenté. Il y a donc plus de boulot. La science nous apprend tout de même des choses. Chez les hommes, l'orgasme est linéaire. On peut distinguer 4 étapes. L'excitation, un plateau, l'orgasme et enfin la résolution. Ensuite, il y a une étape réfractaire. C'est pour ça que les hommes ont beaucoup plus de difficultés à assurer le match retour. Pour les femmes, l'orgasme est circulaire. Après la résolution, la plupart d'entre elles peuvent revenir à l'excitation. C'est le secret du multi-orgasme. Par contre, comment arrivent-elles concrètement à franchir les étapes? Ce qu'il se passe dans le corps, dans le cerveau, dans leurs pensées, ça on ne sait pas encore. Il faudra probablement quelques années de recherche de plus pour le découvrir. La sexologue Alexandra Hubin, que j'ai interviewée, a une formule qui m'a plutôt bien plu. Dans la chambre à coucher, l'orgasme ne doit pas être un objectif en soi. Le lâcher-prise est la seule formule à appliquer. Elle m'a donné plein d'autres conseils qui, j'en suis sûr, vous seront d'une grande utilité. Ils sont à retrouver dans le Moustique cette semaine.